Serbie, octobre 2001, après 12 ans d'un règne sans partage, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Edouard Shevardnadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kirghizistan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. 4 révolutions non violentes, 4 régimes autoritaires, reliques de la toute-puissance soviétique, jetés aux oubliettes de l'histoire en quelques semaines. Et à chaque fois le même scénario, des élections truquées, un pouvoir qui se crispe, puis cède devant des manifestations qui emportent tout sur leur passage. Depuis 5 ans, rien n'arrête ce vent de liberté qui balaye un à un les anciens satellites de Moscou. Une aubaine pour George Bush. We have lit a fire as well. A fire in the minds of men. It warms those who feel its power. It burns those who fight its progress. And one day, this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world. Une contagion révolutionnaire qui, un à un, retourne des régimes longtemps favorables à Moscou et qui commence sérieusement à irriter Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Самое опасное, знаете, создание системы перманентных революций. То розовых, то каких-то там голубых еще придумают. Вот жить нужно привыкнуть по закону. Mais comment sont nées ces révolutions? Qui les inspire? Qui les prépare? Qui les finance? Quels sont les prochains pays sur la liste? Pour chercher des réponses à ces questions, nous avons entamé un long périple. En Slovaquie, en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, au Kirghizistan, mais aussi à Moscou et à Washington. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les leaders de ces révolutions, ceux que Bush appelle les combattants de la liberté. Mais nous avons aussi retrouvé ceux qui se cachent dans l'ombre de ces révolutions de velours. Voici les coulisses de cette conquête de l'Est que rien ne semble pouvoir arrêter. Bratislava, février 2005. Nous sommes à quelques heures du sommet Bush-Poutine. C'est le premier face-à-face entre les deux hommes depuis que la révolution orange a fait basculer l'Ukraine dans le camp américain. Officiellement, c'est le sommet de la réconciliation entre Moscou et Washington. Mais dans un salon discret de l'hôtel Marriott, c'est une toute autre partition qui se joue. Ce soir, la délégation américaine donne un cocktail très privé. Conseillers politiques, hommes d'affaires, lobbyistes. Dans ce salon, que des proches de George Bush, triés sur le volet. Et dans un coin de la salle, les stars de la soirée. Tous les leaders des révolutions de couleur qui ont balayé à l'Est les régimes favorables à Moscou. C'est George Bush qui les a invités personnellement pour les remercier. Je voulais vous remercier d'être tous venus ici. Ce qui nous rassemble, c'est notre cause commune, la liberté. C'est important que nous puissions nous parler entre Serbes, Ukrainiens et Géorgiens, et aussi avec nos amis biélorusses. Autour de la table, 3 vétérans de cette nouvelle internationale révolutionnaire. Ivan Marovic, 33 ans, leader du mouvement étudiant serbe Otpor, qui a fait tomber Milosevic. Giga Bokeria, 34 ans, leader du mouvement étudiant géorgien Khmara, qui a renversé Edouard Shevardnadze. Vladislav Kaskiv, 32 ans, ukrainien, leader de la révolution orange. Autour de la table, on fait des projets. Tu sais, on m'a demandé d'aller voir ce qu'on peut faire à Cuba. T'as besoin d'un visa pour aller à Cuba, toi? Eh bien, pas nous. Pas nous. Tu vas voir, on va leur envoyer 10 millions de Serbes pour faire la révolution à Cuba.
Dans ce sac, le kit du parfait révolutionnaire. CD-ROM, t-shirt, album souvenir. Vlad, le leader de la révolution orange, en profite pour faire des relations publiques. Venez, j'ai repéré quelqu'un d'important là-bas. Tout le monde veut ramener un souvenir de la révolution et saluer les héros. Particulièrement Paige Reef, un conseiller de la Maison-Blanche pour les pays de l'Est. Ces révolutions, c'est une vague. Qu'il s'appelle Poutine ou Loukachenko, le président biélorusse, eh bien cette vague, c'est comme un tsunami qui va les repousser aux oubliettes de l'histoire. Dernière photo souvenir avant l'arrivée du président américain. Demain, ils auront tous le privilège d'un entretien privé. On va dire à George Bush qu'il faut qu'il nous utilise pour aller démocratiser toute l'ex-URSS. La Biélorussie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan et bien sûr la Russie. C'est une chance unique de faire triompher la grande démocratie mondiale. Et on va le faire. L'entretien aura lieu à huis clos, mais le lendemain, George Bush fera de ces nouveaux révolutionnaires présents dans le carré VIP les vedettes de son discours. Witness here today is a group of remarkable men and women from across Central and Eastern Europe. We welcome you. We thank you for your example, for your courage, and for your sacrifice. And the democratic revolutions that swept this region over 15 years ago are now reaching Georgia and Ukraine. Eventually, the call of liberty comes to every mind and every soul. And one day, freedom's promise will reach every people and every nation. And may God bless you all. Un appel ouvert à la révolution, lancé 1 heure à peine avant l'arrivée de Vladimir Poutine, et qui va jeter un coup de froid sur le sommet de la réconciliation. Dix jours plus tard, notre enquête nous conduit à 6000 km de Bratislava, au Kyrgyzstan. Il semble que dans cette ancienne république soviétique d'Asie centrale, on ait entendu l'appel de George Bush. Nous sommes entre les 2 tours des élections législatives et l'ambiance est tendue à Bichkek, la capitale kirghize. Ici, pas de pétrole, pas de richesse naturelle, mais une frontière avec la Chine. Alors, cette petite république est un lieu hautement stratégique pour Moscou et Washington. Les Russes y disposent d'une base militaire. Les Américains aussi ont la leur, 10 fois plus grande. Elle leur sert de base arrière pour leur opération contre les talibans en Afghanistan. Alors dans les 2 camps, on surveille de très près ces élections. Entre les 2 tours, le pouvoir a interdit toute manifestation et l'opposition craint des fraudes massives. Alors, comme en Serbie, en Géorgie et en Ukraine, les étudiants se préparent à descendre dans la rue. Une poignée d'entre eux nous a donné rendez-vous en pleine nuit dans un faubourg de la ville. La réunion est clandestine. Autour de cette table, une vingtaine d'étudiants opposants au régime. Ce soir, ils visionnent un film. Bringing Down a Dictator. Comment faire tomber un dictateur. Un film culte qui raconte l'histoire du mouvement serbe et qui a inspiré toutes les révolutions qui ont suivi. Un film produit par un Américain. Là, c'est les jeunes Serbes du mouvement étudiant d'Otpor qui montent à Belgrade faire la révolution. Regardez, il y a des centaines de personnes qui les acclament sur les routes, c'est incroyable. Là, c'est leur leader. Ils racontent qu'eux non plus n'avaient pas de bureau, comme nous. Eux aussi étaient obligés de se rassembler clandestinement dans les cafés et de communiquer par Internet. Ce film, on l'utilise dans nos séminaires pour montrer aux étudiants que l'on peut faire quelque chose au Kyrgyzstan. Si les Serbes sont arrivés à faire leur révolution, pourquoi pas nous? Ce film, ça prouve tout simplement que des étudiants, des jeunes, peuvent faire tomber un régime. Tous ensemble. Serbie, Géorgie, Ukraine, Kyrgyzstan, là!